Un pays moderne qui se développe, où sur le plan social, nos villages doivent être transformés. Un idéal et une vision qui méritent d'être expliqués à la nation d'abord. Laurent Désiré Kabila décide également de porter son message à la communauté internationale en bloc, mais aussi auprès des différents partenaires privilégiés pris séparément, sans oublier des personnalités mondiales de premier rang, comme feu le souverain pontife Jean-Paul II, sauf que sa vision est loin de reposer sur l'apport extérieur. Et ce n'est pas ce balai diplomatique qui lui fera changer d'avis. Alors s'ils ne comprennent pas, les Congolais comprennent maintenant que si nous ne pouvons pas nous servir de notre or et de notre diamant dans les 2 ans qui viennent, nous n'allons pas construire la prospérité de notre peuple. Il n'y aura pas assez d'écoles, pas assez d'hôpitaux, une vie décente serait difficile. On continuerait à croupir dans la misère. Il faut donc changer le cycle, donc l'essence de la politique. C'est peut-être cette vision qui sera à l'origine des événements du Palais des Marbres. Le 16 janvier 2001, ce palais avait vu pour la dernière fois son locataire franchir son seuil. Un soudain silence lourd pesait sur ce palais et ses marbres. Le peuple avait décidé de briser ce silence pour pleurer son soldat. Des chefs d'État, des personnalités de tous ordres, aux côtés du peuple congolais, pour rendre hommage à celui qui venait de partir. Non, grâce à son héritage, il ne nous a pas quittés. Et Abdoulaye Herodia, l'un de ses vieux compagnons des luttes, semble l'avoir bien compris. Je vous regarde et que vous ne me voyez pas. C'est ça donc la mort. Je refuse que vous soyez mort. Nous refusons que vous soyez mort. Parce que, Monsieur le Président, vous voilà au terme, après un itinéraire riche qui nous a tous instruits à vous suivre partout où vous êtes allés, dans la montagne, à Ewabora, à Wimbidira, jusqu'à Kinshasa, où vous avez entrepris ce que le Lumumba avait commencé. Les idéaux de Laurent Désiré Kabila, qui prônaient l'autoprise en charge, ont survécu à l'épreuve du temps. Et à chaque étape de l'histoire, chacun pourra juger et dire si le pays les observe, s'en approche ou s'en éloigne. Cette commémoration des inoubliables de la République démocratique du Congo se veut également un moment d'appropriation de leur combat. En bon compagnon de Musée Laurent Désiré Kabila, le secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie, Henri Mova Sakani, a lancé à l'occasion la Semaine des Héros, acte 1, le marché de la liberté. Musée Laurent Désiré Kabila, une opportunité pour sensibiliser la jeunesse congolaise sur le sens du patriotisme et du nationalisme, des idéaux prônés par Musée Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. C'est une immortalisation de certaines figures symboliques de la RDC. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la démocratie tient à pérenniser et valoriser le combat mené par ses fils et filles du pays. Devant la population de la Tchangou, au marché de la liberté, le secrétaire général de ces partis a rappelé aux uns et aux autres la personne de Musée Laurent Désiré Kabila et son idéologie. Lelo eza mokolo monene 15 ans eleki
Aujourd'hui, c'est un grand jour, 15 ans déjà depuis que notre héros national, Musée Laurent Désiré Kabila, nous a quittés. Nous avons assez regretté. Maintenant, on doit apprendre de ce que Musée nous a légué pour se prendre en charge. Autre chose que l'on retiendra de Musée est celle de ne jamais trahir le Congo. C'est en reconnaissance de la résistance des camarades de Massina face à l'agression dont nous avons été victimes. Et si Musée avait donné ce marché à Tchangou, c'est pour leur dire qu'ils puissent avoir des occupations, qu'ils puissent vaguer à leurs occupations et qu'ils puissent avoir une activité lucrative pour leur tirer de la pauvreté, pour leur permettre de lutter, d'être en forme, en bonne santé. La série des mémoriams des héros nationaux va continuer, notamment avec Kimpanvita, Simo Kimbangu, mais aussi déjà les exploits accomplis jusqu'ici par Joseph Kabila font de lui héros, estime Henri Mova Sakani. Son combat et idéologie seront aussi abordés. Tout pour les commémorations. La semaine a été marquée sur le plan de la diplomatie parlementaire par une visite de grande portée effectuée par Guy Nzouba, président de la Chambre basse du Gabon, qui a visité la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon a rencontré son homologue congolais Aubin Minakou, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. L'organisation de la prochaine conférence de l'APEF, section Afrique, qui se tiendra au Gabon, était au menu des échanges entre les deux personnalités. Cette vedette sur le fleuve Congo compte parmi ses passagers le président de l'Assemblée nationale du Gabon. Guy Nzouba a foulé mardi le sol congolais pour s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale, président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et la réunion s'est déroulée au bureau de Aubin Minakou. Nous avons au sein de notre organisation une conférence des présidents pour les sections africaines. J'ai fait le déplacement d'aujourd'hui pour venir obtenir l'accord du président en exercice avec le concours du chargé de mission Afrique pour que nous puissions organiser cette conférence du 3 au 5 mars prochain à Libreville. Il s'est agi également lors de ces échanges de proposer le thème de cette 8e conférence des présidents de l'APEF section Afrique. Nous avons estimé que nous allons tabler sur deux questions essentiellement, à savoir l'appropriation des décisions de la COP 21 par les chambres législatives de l'Afrique francophone. Étant donné qu'en amont de la COP 21, nous allons aussi tabler sur la problématique des médias électroniques. Cette conférence aura pour mission de préparer la régionale de l'APEF Afrique. La 7e conférence des présidents de l'APEF section Afrique s'était déroulée au Sénégal. Autre titre de l'actualité de la semaine, c'est la clôture de la mission d'information parlementaire au sud Kivu. Elle devra faire son rapport probablement lors de la session de mars prochain. À l'étape des Fizi, la mission a visité le camp des réfugiés burundais de Lusenda. Ensuite, la frontière entre la République démocratique du Congo et le Burundi à Kiliba. Et enfin, le centre de détention des infiltrés en possession des cartes d'électeurs de la République démocratique du Congo. Retour sur ce condensé avec Guilain Kabalundi et fils Matondo. Camp des réfugiés de Lusenda, territoire de Fizi, province du Sud Kivu. Le site reçoit la visite de la délégation des parlementaires en mission d'information accompagnée par le gouverneur de province. L'accueil est chaleureux. Les occupants des lieux se déchaînent. Lusenda, c'est ce camp qui a été choisi par les autorités congolaises pour installer les réfugiés burundais et enfouir les bruits des bottes à la suite de la crise politique dans leur pays. Sous ces tentes, ils sont évalués à plus de 10 000. Leur situation est parfois déplorable et en deuxième semaine de janvier 2016, c'est de manière violente que ces réfugiés avaient résolu de faire entendre leur voix. D'où ces mea culpa.
la quantité de l'eau que nous donne est insuffisante. Cette situation a fait à ce que les réfugiés manifestent leur colère en date du 8 et 9 janvier 2016. Cependant, nous présentons nos excuses. Le message n'est visiblement pas tombé dans les oreilles de sourds. Le chef de la délégation des parlementaires a rappelé l'hospitalité légendaire qui caractérise la RDC, tout en déplorant l'obtention illégale par des réfugiés des cartes d'identité de la République démocratique du Congo. Ça ne serait pas aisé qu'il y ait des réfugiés, nos frères de l'autre côté, qui sont dans les camps et qu'on vous retrouve dans les camps avec des cartes d'identité de la République démocratique du Congo. Là, vous n'êtes plus réfugiés. Ces camps se voient donc élargis, mais un élargissement qui peut inquiéter si la paix dans la région n'est toujours pas organisée. Mais mon inquiétude serait que la tendance à l'expansion, au lieu de ramener la paix dans les pays d'origine des réfugiés, donne l'impression qu'il y a moyen de continuer à faire ce qu'on fait de pas bien et organiser une sortie d'autres Burundais alors qu'on est toujours mieux chez soi. Il faudrait plutôt réfléchir sur comment au niveau de la région organiser la paix. C'est ici qu'ils ont élu domicile, dans ce territoire de Fizi, dans le sud Kivu, des milliers de Burundais qui ont fui les affrontements armés à Bujumbura, dans le Burundi, et ils sont venus s'installer ici en République démocratique du Congo. Une importante délégation de parlementaires sont en visite, accompagnés du gouverneur Marcelin Chisambo, pour se rendre compte des réalités que vivent ces populations. Tukienda pata ni ile para moja, alafu we peke unaangalia utafanyaje? Tutarudiaje? Na tungali na shida kule. Tunachunga kwanza bikisha, tutarudia kama abishi basi. Tutatafuta tu kwenye batatubeba fasi nyingine. Après Lucena, Fizi, direction Kiliba, environ 1h30 de route pour la délégation parlementaire. Ce coin du sud Kivu est frontalier au Burundi. Les officiels ont tout de suite constaté que cette frontière est poreuse. Constat établi, instruction donnée, la mission se conclut à Uvira, dans un centre de détention. Les détenus représentent plusieurs mouvements qui sèment peine et désolation dans la région. Parmi eux, des FNL, des éléments de l'ex-M23, des FDLR et des jeunes Burundais formés au Rwanda et porteurs des cartes d'électeurs de la RDC. La longue séance interrogatoire n'a pas suffi pour avouer les objectifs que ces infiltrés poursuivent. Mais ils ont tout de même reconnu qu'ils détenaient illégalement les cartes d'identité de la République démocratique du Congo. Et pour ceux qui vivent à Kinshasa, sachez que le dépôt des immondices dans les décharges publiques est désormais payant. La décision est du gouvernement provincial qui vise à résoudre le problème de débordement des ordures dans la capitale. Comment la nouvelle a été accueillie auprès de la population quinoise? Élément de réponse dans ce reportage de Christian Elongo. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'est choisi les petites heures du matin pour inspecter les décharges publiques. Il était 4h30 quand le cortège a pris la direction des districts de la ville-province de Kinshasa. Tchangu, Funa, Moamba et Lukunga. Seul au volant, Matata Ponyo s'est personnellement rendu compte de l'état de salubrité de la capitale. Mais vous en arrêtez à 100 abonnés. Oui, à décembre, sinon, vous se payez quand même. L'évacuation des immondices se poursuit, mais beaucoup reste encore à faire. Cette poubelle nous dérange. Pour nous qui travaillons, les routes que nous apprêtons sont en mauvais état. Qu'ils se rendent personnellement compte en vue des solutions idoines. Les véhicules s'embourbent. Cet état d'immondice ne fait que croître en dépit de l'évacuation.
Les gens travaillent dans les environs, les magasins aussi aux alentours. Nous souffrons de la typhoïde et autres maladies et ceci s'ajoute à la destruction des véhicules. Le chef du gouvernement a décidé de la mise en place d'une commission devant définir de nouvelles stratégies susceptibles d'accélérer les travaux d'assainissement et de voirie urbaine. L'avenue Aix-et-Bokassa a été prise pour priorité. Vous avez compris avec moi que c'était la visite du Premier ministre Matata Ponyo dans les différents sites des décharges publiques. Mais du moins, sachez que cette décision est une pilule amère pour les Quinois que nous avons interviewés. Nous allons prendre un autre élément, c'est celui de la rentrée scolaire. On espère que les élèves vont se lever du bon pied pour renouer avec le chemin de l'école. L'engouement n'était pas du tout au rendez-vous le lundi dernier lors de la reprise des cours après un moment de répit justifié par les vacances des Noël qui ont été du moins longues cette année. Selon le constat fait dans certaines écoles, les responsabilités sont partagées. Les rues de Kinshasa désertes des écoliers, difficile d'apercevoir le bleu et blanc, et pourtant c'est la rentrée. Après 2 semaines de vacances, les élèves ont renoué avec le chemin de l'école. Une reprise de cours timide, visible notamment ici au complexe scolaire Jonathan, dans la commune de Ngaliema. Une situation incompréhensible au dire du chef de cet établissement. Je pense que la presque totalité de ces enfants ici ont répondu. Ils ont répondu massivement. Bon, par ailleurs, je venais de recevoir des appels de certains parents qui disent que les enfants sont malades après les festivités. Vous savez, nous sommes en train de traverser une période où il y a beaucoup de cas de maladies, tout ça. Mais généralement, la rentrée a été effective ici. Pour les familles des écoliers, cette rentrée timide se justifie et des raisons sont multiples pour attester cette réalité. La rentrée scolaire a eu bel et bien lieu. C'est aujourd'hui lundi, le 11 janvier 2016. Bon, le problème de la rentrée scolaire dans notre pays, je ne sais pas si partout aussi ailleurs, ça se fait toujours de la sorte. Donc la rentrée scolaire, ça se fait à compte-gouttes, c'est-à-dire il y a de ceux-là qui étaient partis quelque part pour festoyer et la festivité nous a pris aussi beaucoup de temps, peut-être 2 semaines, 3 semaines quelque part ailleurs. Alors, il y a ceux-là qui ne sont pas encore rentrés dans l'herbe de mer. Parce qu'il y a les autres, on peut voir qu'ils sont malades. Moi, j'ai commencé à étudier. J'étais déjà en train de croire que je vais prendre des cours. Une pratique devenue régulière le premier jour de la reprise de cours est timide et certains pensent que les activités ne sont pas effectives. Raison na bango bapesi lelo ba mesie na bango bayaka te bango soki bakei bakenda na bango kosakana na baninga bakuta na bango kala soki bakei kosakana ebela ba mesie na bango bayaka na bango te yango raison na bango bapesi pona journal lelo pona classe na bango. Les responsabilités sont partagées pour la timidité de la reprise des activités scolaires dans différents établissements de la République démocratique du Congo. D'un côté, les élèves pensent que les activités ne sont pas effectives et les encadreurs incombent la faute aux élèves. Le sport, première sortie des Léopards de la République démocratique du Congo à Butare au Rwanda. 3 premiers points de la RDC dans les groupés devant le Cameroun, l'Angola, l'Éthiopie au bout du classement partiel. On en parle tout à l'heure avec Jean-Louis Lukanda. Jean-Louis Lukanda, merci de nous rejoindre. Merci à toi, Faiza. C'est une première bonne sortie de la République démocratique du Congo. Comment analysez-vous cette victoire? D'aucuns s'attendaient, d'autant plus que l'Éthiopie était un adversaire inconnu pour ce Chian, cette 4e édition du championnat d'Afrique des Nations. Mais du moins, la victoire a été accueillie des bras ouverts par les Quinois qui, pour la plupart de fois, ont toujours de remarques à faire sur leurs sélectionnaires. On espère bien que vous allez garder cet élan pour les prochains matchs. La République démocratique du Congo va jouer quel jour et va rencontrer qui précisément? C'est le souhait. Le jeudi, la République démocratique du Congo va rencontrer en 2e journée le perdant de la rencontre du 2e match de cet après-midi, l'Angola qui a perdu devant le Cameroun 1-0. Donc ça sera une rencontre qui donne le souffle à couper parce que l'Angola ne voudra pas perdre et la République démocratique du Congo voudra à tout prix, c'est confirmé. Est-ce qu'on peut dire qu'on est déjà qualifié
pour le quart de finale? Pas du tout. On pouvait le dire si le prochain adversaire avait peut-être s'était partagé le point, mais du fait qu'il a perdu, il viendra avec une hargne de pouvoir vaincre la RDC et la RDC voudra se confirmer. Des petites erreurs lors de cette première sortie, vous les avez notées quand même, Jean-Louis Lukanda? Bon, les petites erreurs, c'est tout simplement que on n'a pas remarqué l'application du coaching, mais du moins l'équipe était homogène. Ok, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'on vous aura certainement au cours de nos prochaines éditions parce que l'actualité sportive reste dominée par le championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. C'est pendant 3 semaines. Merci à toi, Fezamika. Et puis, cette note triste avant de nous séparer, la nouvelle s'est répandue comme une traînée des poudres à travers les réseaux sociaux. À 42 ans, la sœur Marie Missamon a tiré sa révérence de suite d'une courte maladie ce samedi. Cet artiste musicien d'une carrière fulgurante a marqué des milliers de fans par plusieurs de ses titres. La disparition tragique de Marie Missamon laisse toute la nation dans la tristesse et dans les mois. Je vous propose un extrait de son émission enregistrée sur le plateau de Papi Mboma. Nzembo saison par exemple. Saison Nzembo oyo na salango na circonstance moko boy. C'était quoi? Oui, côté la vie actuelle. Côté la ndeto zo traverser na makambo ebele jalousie ozuboye obete muninga lisolo bia moni alingi ya komisango ya ye et là on a tali na yoko comprendre que bato balingi vie après c'est mingi et bongi tozela ka moment na biso moni so ole obiloko ebeli ya yo oli yango na kimia ngane mbo na musique so neti lelo nazo li yango na oka esengo makasi po eza motoki na ngai. Donc, pour nous dire c'est le moment où il y a eu Kokisama, qu'on forcé tous autres traverser moment tellement difficile na mokil na biso. Na ebisi batu na interpellé batu ka ko ebisa batu ki ba problème eleke. O penza lingo ku formoni ke na kokalisute. Bele la ka Yesu azala a relever ba défi na yo. Bele la ka Yesu azali boso ba défi na yo puisque yende mutu a ebi ko sunga biso place au moni ki kokili susute. Elle qui avait diversifié ses talents, elle s'est même lancée dans les domaines de la cinématographie. La disparition de Marie Missamon aujourd'hui a laissé beaucoup de gens dans la désolation, surtout ces fans que nos reporters ont rencontrés dans la ville. Marie Azaki na retraite. Azaki na retraite na groupe na quelques personnes. En pleine retraite, a senti fatigue net nzoto ezolemba e azaki na maladie et arrivé que tanga oki nzoto kolemba ayipsi batabi na comprendre ndé na obonda na oki fatigue net makolo ezolemba ngai bona mo etam se ko koza attention bon loko ezaki retraite ezaki na changu koto yo abi bon na koma na hôpital ba chinois batala ngata tension tanga comme hôpital ya ba chinois ezaki lobby ba prélever tension est normal à maladie. Taba mo tension normal ba bi bon to vérifier sous ba symptômes sous le nzo ka kolemba ba e monake makila eza ko diminuer ndesko médecin bi bon lokwa makila eza ko diminuer ba tel groupe na ye ba prélever ba maramnyo so ba bi fallait ba transfuser ndesko ba bande ko transfuser na taba transfuser wana makila comme na katikati esali makila zo le kasusute to makila le kasute ba esko po bando vérifier ba no bongisa ba makila ba moni ba mo muta koti na koma nanenga kotaki na koma wana ermo bazui bomboni batie ba réanimer à la muki na epé abandonné moi bien bo ermo ba mulaka mutu bubu mutakei. L'artiste ne meurt pas. Marie Missamon va continuer à vivre au travers de ses œuvres. Nous allons diffuser sur nos antennes la suite de ses obsèques. Que son âme repose en paix et Biwan Kampati avec la famille de l'illustre disparu. Madame, Messieurs, merci de nous suivre à Kinshasa et à travers le monde. Ça a été un réel plaisir pour nous de vous informer au courant de toute la semaine dernière. Je vous retrouve très bientôt sur les antennes de Biwan Télévision.